Effectivement, Hervé Brun, médecin, gastro-entérologue et hépatologue à Orléans, mais qui est originaire de notre région. Il est président de l'association Vive la Lannion. C'est un pêcheur à la truite, mais pas seulement. C'est un amoureux de la nature et de l'eau. La rivière l'inspire, l'eau il l'adore, la Lannion il en raffole, il en est fier. Il a créé avec 3 amoureux de la Lannion et de ses affluents cette association. Laurent Alezard, François Levé et Hervé Brun. Vous l'avez choisi pour intervenir dans notre émission. Pourquoi, Guillaume? Ça fait toujours plaisir de voir que sur le territoire, puisque Hervé est quelqu'un du territoire, il y a des gens qui s'accrochent encore aux objectifs de qualité sur ces territoires-là et qu'ils transforment en faits concrets, c'est-à-dire qu'ils s'investissent et ils ont envie de s'impliquer pour encore apporter de la pédagogie localement, pour drainer encore plus de monde autour de nous pour défendre ces projets. Bonjour Hervé Brun. Bonjour, merci de l'inviter. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Vous aimez protéger le patrimoine naturel et le bâti du bassin versant de la Lannion. C'est l'un des principaux objectifs de votre association. Vous trouvez que l'eau n'est pas vraiment de bonne qualité, si j'ai bien compris. Vous avez envie de protéger la vie aquatique, d'améliorer la qualité de l'eau tout en préservant son activité. Alors vous dites qu'il y a eutrophisation, c'est-à-dire... Alors, l'eutrophisation, en fait, est liée à un excès de nitrate et de phosphate dans les cours d'eau. Et cet excès est favorisé par les pollutions diffuses. Ça se manifeste, en fait, par le dépôt de microalgues sur les cailloux. Et on assiste à un véritable colmatage des fonds des cours d'eau. Et puis, progressivement, à une asphyxie des milieux aquatiques. Donc, au départ, nous, effectivement, c'est cette constatation qui a fait qu'on a voulu bouger. Parce comme l'a peut-être souligné déjà Guillaume Poncenac, on a des espèces remarquables dans nos cours d'eau, que ce soit le saumon, la truite et bien sûr l'ombre commun. Exactement, on vient d'en parler à l'instant. La tâche, elle est facile ou compliquée justement pour inverser la tendance? C'est une tâche qui est très compliquée, il faut beaucoup de patience. C'est un milieu qui c'est très sensible, donc il faut y aller progressivement. C'est ce que fait d'ailleurs le CIGAL et tous les acteurs du sage à Lannion, puisqu'il faut partager ce bien commun qu'est l'eau sur notre territoire. Alors, quelles actions vous mettez en œuvre? Parce que finalement, je me dis, vous n'êtes que 3, donc vous prenez votre bâton de pèlerin chaque fois que vous venez dans la région, vous allez voir Guillaume Poncenac, donc du coup vous êtes 4 avec les élus et vous allez faire du porte-à-porte, vous tentez de changer les mentalités? Au départ, on a créé l'association en 2006, au moment où s'est constitué le sage à Lannion, parce que l'objectif c'était vraiment de participer à la commission locale de l'eau du sage à Lannion et de faire entendre notre voix. Ça nous permet d'être légitimes et d'être crédibles et de se faire entendre auprès des élus et puis tous les acteurs autour des cours d'eau, que ce soit des élus, la population, les représentants de l'État, les agences de l'eau, aussi des éleveurs, et puis donc leur faire part de notre constatation et puis d'essayer de trouver des solutions ensemble. Dites-moi, Guillaume Poncenac, j'imagine que vous appréciez de telles initiatives. Alors j'ai bien compris qu'il y avait une toute petite différence entre vous. Alors tous les deux points communs, vous adorez la Lannion. La différence, elle est au niveau de la pêche. Vous les gardez quasiment tous que lorsque vous les pêchez. Vous, Hervé Brun, vous en remettez pas mal à l'eau. Je crois que c'est une différence majeure entre vous deux. Alors, moi, la pêche, je dirais que c'est un prétexte pour aller dans les cours d'eau. Mais nous, l'association, c'est vraiment, on a une action citoyenne. On n'a plus la casquette de pêcheur. Ce qui nous intéresse, c'est de préserver la biodiversité, de transmettre aux générations futures ce bien, et tout en préservant, comme on l'a déjà signalé, toute l'activité socio-économique du territoire qui est indispensable à la vie du territoire. Guillaume, un homme comme ça, un homme parfait, un citoyen que vous appréciez, vous en voulez plein comme lui, j'imagine. Oui, puis des constructifs, c'est-à-dire que on n'est pas dans du, et c'est aussi notre rôle de tous les jours, on n'est pas dans du militantisme de base, on n'est pas du contre quelque chose. L'idée c'est de faire progresser collectivement la qualité de l'eau sur la Lannion, de valoriser ce qui marche, et c'est pas, alors je vais prendre un peu une image un peu caricaturale, c'est pas une lubie d'écolo pour dire avec des entrées uniquement espèces et milieux, l'idée c'est de maintenir population et milieu dans un ensemble où chacun peut s'entendre et que la population soit fière de ses milieux et que les activités qui soient correctement menées soient mieux valorisées. Hervé vient de citer le côté agricole. Nous, on est pour une valorisation. Il y a une agriculture qui est très saine dans 99% des cas chez nous. On aimerait que ça soit mieux valorisé, y compris économiquement, pour que les gens qui sont responsables voilà, on va tomber dans l'image de la carte postale du château d'eau de la France et avec une certaine responsabilité sur l'aval, soient mieux valorisés et qu'on arrive à maintenir ces activités avec un très haut degré d'exigence sur la qualité des milieux. Bon, parfaite entente entre vous deux. Merci beaucoup Hervé Brun. Et puis on sait que ce week-end vous serez dans le Cantal. Non, peut-être pas avec une canne à la main, mais plutôt pour aller participer à la fête des païens. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Merci à vous. Bon week-end à vous. Merci.
d'avoir été notre invité dans H2O en balade.